La grande question de la vie, celle dont nous cherchons une réponse depuis des années. Que se passe-t-il quand nous mourrons ? Dire qu'avoir peur de la mort est normal serait très catégorique. Toutefois, la majeure partie de l'humanité étant imprégnée de cette peur, nous pouvons dire qu'il est naturel d'avoir peur de la mort. Bien que cela fasse partie d'une étape de la vie, avant tout, c'est l'inconnu qui domine à son sujet. La vie est représentée par le phénomène biologique qui débute à la naissance et s'achève à la mort. La mort est donc simplement une cessation de vie. Événement douloureux, la mort physique est considérée comme la pire chose qui puisse arriver à un être humain et qui n'épargne personne. Aux yeux des hommes, la mort met un terme définitif à une vie, mais marque-t-elle vraiment la fin de l'existence ? À la mort, le corps humain cesse de fonctionner. Mais ce que l'on oublie souvent est qu'un être humain n'est pas qu'un corps. Il est aussi doté d'une conscience et d'une âme. Le corps ne représente qu'en fait une enveloppe, un véhicule. Deux chemins mènent à la vie après la mort. L'errance dans notre monde ou le passage vers la lumière. Une âme erre-t-elle, par choix, par incapacité, à passer de l'autre côté pour diverses raisons. Dans un vieux manoir, dans une habitation, dans une forêt ou dans un ancien hôtel, c'est ce que nous cherchons à déterminer, à obtenir des réponses à cette grande question de la vie. Y a-t-il une vie après la mort ? Donc, bienvenue au bord d'une route mythique française. On est au bord actuellement de la Nationale 7. Donc la Nationale 7, la route des vacances dans les années 60. Où de nombreux petits écoliers ont pris la route vers le sud pour aller se baigner au bord de la Méditerranée. Et donc au bord de cette Nationale 7, il y avait des villes-étapes, et bien comme ici, où on est actuellement donc dans le Loiret, dans un petit village, la Bussière, où il y a un hôtel qui a fait les heures de gloire de la Nationale 7. Celui qui est derrière nous, donc, l'hôtel des Bézards, actuellement, qu'on a juste derrière nous. Alors, cette grande bâtisse typique de la région a quand même une histoire assez particulière. Donc elle a été créée à la fin du 19e siècle par une riche famille alsacienne juive, donc alsacienne maintenant mais allemande à l'époque, qui en fait a créé cette bâtisse pour en fait faire une colonie de vacances religieuse, judaïque, pour accueillir tous les enfants d'Alsace, pour qu'ils découvrent en fait les merveilles du Loiret en vacances. Et ça a été ça jusqu'en 1912 où en fait en 1912 le bâtiment a été racheté. Donc il a été racheté, transformé en centre d'apprentissage pour futurs agriculteurs. Donc beaucoup d'étudiants sont passés par ici. Et jusqu'en 1960. En 1960, le bâtiment en fait a été racheté et pour le transformer en hôtel de luxe. L'hôtel qu'on a actuellement, donc l'hôtel des Bézards, qui en fait a été créé pour concurrencer un hôtel bien connu de la région qui se trouve juste de l'autre côté de la route. L'auberge des Templiers, qui est bien connue pour les habitants du Giennois, la région dans laquelle on se trouve. Et donc c'était pour le concurrencer. Et il est resté ouvert jusqu'en 2002. En 2002, cessation d'activité. L'hôtel a été racheté pour un nouveau projet, quelqu'un qui a voulu remettre en fait le projet de l'hôtel en route, mais ça n'a jamais abouti. Et donc les lieux sont malheureusement donc inhabités et inoccupés depuis maintenant 2005. Donc inhabité ne veut pas dire abandonné, puisque les terres sur lesquelles on est appartiennent encore, le propriétaire est encore propriétaire des lieux et des terres. Donc même s'il n'y a plus personne, il y a quand même un propriétaire ici, qui est gardé par... il y a un gardien présent en permanence, ici, pour effectivement bloquer les visites un peu dégradantes, parce que vous allez voir, quand on va découvrir les lieux, que l'hôtel a été dégradé, pillé, comme d'habitude malheureusement. Et donc il y a bien un gardien. Donc je vous invite, ceux qui veulent venir ici sans l'autorisation, de ne pas venir, parce que le gardien fait des rondes la nuit, armé. Donc il est armé d'un fusil. Il y a plus d'un adolescent qui a voulu venir ici, qui se sont fait déloger à coups de fusil. Donc attention. Et il y a beaucoup de chiens. On en a fait les frais quand on est arrivé. Les chiens ne nous ont pas laissé rentrer. Il a fallu rappeler la propriétaire et la gardienne pour qu'elle puisse garder ses chiens pour éviter qu'on vienne. Donc ce soir, on a l'exclusivité, on est les premiers enquêteurs à avoir l'autorisation officielle
d'enquêter ici et de diffuser cette enquête. Donc c'est ce que vous allez retrouver ce soir. Donc on est venu dans l'après-midi pour rencontrer les propriétaires. On a fait un peu le tour du bâtiment avec eux, enfin de la propriété, mais on n'est pas rentré dans les lieux. Donc aujourd'hui, là maintenant, on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur. On nous a raconté un peu l'histoire des lieux, mais c'est tout. Donc ensemble, on va découvrir, en même temps que vous, l'intérieur des lieux. Donc je vous invite à nous suivre, et c'est parti pour la visite des lieux. C'est parti. Faites vraiment attention parce que c'est relativement bien dégradé, puis la végétation a vraiment repris ses droits. Donc on va rentrer par l'entrée principale, l'entrée principale là où venaient les personnes qui louaient des chambres pour un soir ou pour plusieurs pour les vacances. Vous voyez, c'est hyper dangereux, il y a encore des morceaux de verre qui sont dessus. Pas question de se faire tomber. Après, a priori, on est dans le hall principal, donc le hall d'accueil, là où les gens venaient, c'était la réception, tout simplement. On voit que ça a déjà été, avec le hall visité, Ouais. Il y a des tags, on a un charmant roi sur la porte. Un autoportrait, certainement. Donc, hop. Donc il y a l'autre escalier là, mais ça doit être un escalier de service ici. Regarde. D'accord, ouais, ça doit être Ça doit les être services. un escalier de service pour les femmes de Ouais, chambre, les locaux, des choses comme ça. Ouais. Donc on a pas mal. Là, on a une sorte de. Ah, c'est mort. Donc là, c'est la cuisine en fait. Ouais. Là, on est dans. Je pense que c'est la cuisine. Bah, c'est la cuisine. D'accord. Hein. Donc c'est vraiment la partie logistique, on dira, de l'hôtel. De l'hôtel. Donc, sachant que l'hôtel, pendant donc la gloire de la Nationale 7, donc les années 60-70, avant que les autoroutes pour aller dans le sud de la France soient construites, l'hôtel ici était très très bien fréquenté. Il y a eu énormément de monde qui s'arrêtait. En fait, c'était village étape. Ce qu'on maintenant on appelle les villages étapes. Les gens s'arrêtaient pour la nuit. Les Parisiens s'arrêtaient là, dormaient ici, reprenaient la route pour les vacances. Donc, quand on voit la taille de la cuisine, on s'imagine le besoin surtout. C'est quoi ça? Non, c'est encore de cuisine. Peut-être. Ouais, nice. Fais gaffe parce qu'il y a des. Ouais, faut vraiment faire attention. La conduite mettre le feu là-dedans. Ouais. Là, on est toujours au rez-de-chaussée, on doit être dans le salon. En fait, donc dans des hôtels de luxe, il y a toujours un salon de détente, un bar, quelque chose comme ça. Je ne suis pas encore dans les chambres sont vraiment à l'étage. Il y a eu encore un gamin qui a été cramé. Il y a une superbe cheminée. Encore dans la partie réception. L'entrée principale.
centrale, je pense. Puis là, tu as la verrière et puis la piscine qui est derrière. Donc, il y avait une piscine qui est juste derrière la véranda. Alors, tu t'imagines quand même à l'époque comment ça devait être vivant. Tu vas avoir les gens là, qui étaient chauds. Tu t'imagines bien sur les canapés, en train de fumer des gros cigares avant d'aller à la piscine. On va tout faire là, je sais pas pourquoi Ah non, il y a tous les documents, tu as des factures. Facture de 548 francs datant de septembre 82. C'est vraiment Pour une nuit. hôtellerie. Non, c'est Ouais, c'est ça. ouais. Appartement, Un ouais, 175 francs. Petit déjeuner, 44 francs. 300... A priori, le repas, c'était cher. 309 francs. Ouais. 20 francs de consommation au bar. Datant de septembre 82, donc c'est vraiment... Terrasse, un petit salon détente, ou un chinois, ou quelque chose comme ça. Encore des barrières, non? C'est vraiment... Ah bah c'est un bar. Un bar d'été ou quelque chose comme ça. Alors, on va faire gaffe par contre les bouts de verre, c'est pas grave. Ça tient, regarde, il tient quasiment pas. Ça tient quasiment pas. Il faut vraiment faire gaffe. Là t'as encore le bar, enfin une espèce de bar. J'ai trouvé, c'est la salle télé. Un petit salon. C'est la salle télé, t'as le cache. Hein, voilà. On va faire attention où on met les pieds. Hein. C'est assez parlant, hein. On va vraiment faire attention où on met les pieds. Là. Dans une pièce. On a des pièces. Ça rejoint la petite verrerie derrière de tout à l'heure. Ah merde, clé. C'est quand même plus lustre là-haut son corps. Je sais pas si c'est une dose, mais... Tiens. Des factures de bouteilles de vin. Ah d'accord. Il y a toutes les factures, c'est des factures d'achat. Les fournisseurs, ouais, regarde, t'as les factures de vin, de... Ouais, c'est peut-être la compta ou... Ce qui est bizarre, c'est que, vous avez vu, il y a un petit escalier renfoncement qui mène à rien. qui mène à rien. Peut-être une petite mezzanine ou un truc comme ça. Alors, C'était peut-être simplement une estrade. Hein. Peut-être qu'il y avait simplement une estrade. Si vous aimez les petites bêtes. Merci Adeline, ça me forcer à faire ça. Voilà, C'est fait. Ça c'est bon. C'est comme des caisses enregistrées. Ouais. Ah ouais. Magnifique. On va peut-être la montrer comme ça. Donc là on était. Ouais, d'accord. Donc là on était.
Oui, ça y est. Tu regardes le carrelage, C'est à peu ça te près le rappelle même rien style, hein, hein de De Courbevoie. Ouais, La salle de bain de Courbevoie, donc c'était à peu près années 60. Hein. c'est ça. Donc c'était les années 60, et tu regardes, c'est le même, À peu près le même. carrelage. Bah, les grosses fleurs déjà comme ça, c'est la même Dans époque. les années 70, quoi, après. Bah, c'est ça, les grosses fleurs. Les grosses fleurs, c'est années 50-60. 50-60, 50-60, voilà. le tissu Voilà. au plafond. Super. Là, c'est d'où on arrive. C'est le hall principal, l'escalier de service, Voilà. le bas couloir. Donc on a fait le tour. Hein, là. On a fait le tour de rez-de-chaussée. Si, là-bas on y était. Oui, c'est la cuisine. Oui, oui. Là, c'est la cuisine. Ouais. Il faut savoir qu'il y a une petite rumeur sur cet hôtel, dans la rumeur locale, c'est qu'il y avait une petite réputation un peu sulfureuse. Donc en fait, sur la Nationale 7, à une époque, il y avait énormément de prostituées, en fait, donc tout le long de la Nationale 7, dans la partie du Loiret. Et donc ici, il y avait la réputation comme quoi il y avait des petites fêtes qui étaient organisées entre adultes consentants, comme on dit, où il y avait des filles, de l'alcool, de la drogue, et dont il y a eu une petite histoire. Donc on n'a pas retrouvé en fait les archives journalistiques, où il y aurait eu un meurtre ici, dans les années 80-90, d'une jeune femme, dans l'enceinte de l'hôtel. Alors après, supposition, est-ce que c'était une prostituée qui a été assassinée ou pas? Ça, c'est autre chose, mais c'est la légende locale. C'est bien chargé, on va dire ça, comme ça, c'est chargé, C'est chargé, hein? très chargé. Ah, tu sens le poids. Ouais. D'un seul coup, là, tu montes sur le palier, tu sens le poids, bam! C'est impressionnant. Ah, donc là, on est au premier étage. Donc au premier étage, c'est que les chambres de l'hôtel. On va voir à quoi ça ressemble. Il y a des petites chambres, il doit y avoir des doit y avoir suites, des petites singles, pièces. Ah, celle-là, c'est une petite. Là, c'est une petite chambre. Alors, je sais pas combien il y a de chambres en tout dans l'hôtel. Quelle était la capacité d'hébergement de l'hôtel? Ouais. Cette fois, Vraiment des petites pièces avec des moutons, chambre double. chambre double, vraiment les Petite chambre petites. double. Pas mal.
quand on est monté, on sent vraiment une autre ambiance. Oui. Et, toujours les mêmes coloris, donc les années, vous voyez, les papiers peints, c'est vraiment resté. C'était C'est vraiment chargé au niveau du gage. particulier, salle de bain, petite douche toilette. En fait, ça va être refait parce qu'il y a vraiment, ils vont vraiment rester. Il y a eu de la restauration, parce que regarde, t'as le papier peint. Ils ont resté vraiment par-dessus, quoi. Au niveau, tu sens vraiment l'épaisseur. Il est bien. Bah, c'est ça, ouais. C'est vraiment des petites chutes. Je sais pas si ça vous fait ça. L'inclinaison de l'escalier, il est pas. Il est assez doux, mais c'est un casse-pattes. Ah oui. Ça rend les jambes hyper lourdes, je sais pas pourquoi. On a encore des chambres. Ce sont encore des chambres. On est sur la même disposition que l'étage du dessous, on y va. On a un escalier là. Pour moi, il y a une femme.
On peut aller partout? Bah, c'est le but. Enfin non, je sais pas, est-ce qu'il a... Non, il n'y a aucune restriction. Il n'y a pas de On peut aller voir. restriction quoi en fait. Hein. Parce que là, il faut faire attention quand même. Hein, vous faites attention. Il y a des marches quand même. On va faire gaffe quand même. Hein. Faites attention, garçon. Ouais, ok. Fais attention aux voies. D'accord. Donc là, on est dans les combles. Ah, ok. On peut passer dans les combles justement chez là. Faites attention quand même. Ouais, faites gaffe, c'est pas... Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Le crâne. Ça sent le brûlé, ça sent... Ouais, moi aussi. Ah bah là, c'est fini. Ça a vraiment mal au crâne. C'est super chargé. Hein. C'est... On commence tous à avoir mal au crâne, on est essoufflé alors qu'on a monté 3 marches. Voilà, c'est pas mauvais. Hein. C'est vraiment tout le monde. Oui. C'est celle-là. Hmm. C'est celle-là la petite fenêtre. Tu sens quand même que l'incendie, qu'il y a eu un incendie et que. Ah. Je suis pas bien. Ouais. Ils sont. Je suis très mal. Là. Très particuliers. Mm. Mais il n'y a plus rien. Il ne peut plus passer après. Quand même. Quand même. C'est quand même une sacrée bâtisse. Hein. Bon. Il ne reste plus que les sous-sols à faire. A priori, donc, dans les sous-sols, il y avait les salles de sport, les choses comme ça. Salle de sport, Salle voilà, de détente. De Toutes les... Alors, attention à l'escalier, il y a... Super. Faut aller doucement. Attention, il y a la marche cassée.
seule chambre qui avait la porte fermée. Et quand je suis rentré dedans, vous étiez parti sur la gauche là, je suis rentré là. Quand je suis rentré dans cette chambre, qui prend un espèce de courant d'air en fait. Souffle. Tu sais, un souffle. Bon, après il y a la porte, il y a la fenêtre qui est grande ouverte, mais il n'y a pas de vent. Ouais. Mais T'as c'est senti pas un comme fluctuant, une évertoire, quoi. ouais, quelque chose qui passait. Mais c'est la seule chambre qui avait la porte fermée. Et enfin, dans cette pièce-là, je me sens pas. Ah, j'aime pas, tu vois. D'accord. J'aime pas cette pièce-là. Je sais pas si. Ce qui est bien, c'est dans tous les lieux où on va, il y a toujours le gros escalier en bois. Ah, nous, c'est- Les manoirs ou des maisons de rôle, Le regard loin au sol, ce sol qui s'y bat, je quitterai d'un envol. Et les poètes. Suite à un problème technique, nous ne sommes pas en mesure de vous présenter la visite des sous-sols, remplacée malheureusement par une série de photographies. Il est 21h45, on vient de terminer donc la visite des lieux. Donc maintenant, place à l'enquête pure. Bonsoir. 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 Tout d'abord, merci à vous de nous accueillir dans cet hôtel, dans cet ancien hôtel, qui a fait l'heure de gloire, qui a connu ses heures de gloire à la grande époque de la Nationale 7. Donc on vient de terminer un peu une petite visite des lieux où vous avez pu nous découvrir, vous avez pu faire notre rencontre. On a déjà tout à l'heure ressenti un petit peu vos présences à travers des sensations, des bruits. On tient déjà à vous remercier pour ça. Donc on va se présenter à vous pour que vous puissiez nous découvrir, nous connaître. Parce qu'on va évoluer un petit peu dans cet hôtel, cette nuit. L'objectif de ce soir, c'est de vous rencontrer, d'échanger avec vous, sans agressivité, sans violence. Donc nous sommes tous les quatre dans cet hôtel pour vous. Donc n'hésitez pas à venir directement nous rencontrer, à nous montrer le chemin que vous nous souhaitez nous faire entreprendre, par des bruits, des coups, des voix, des touchés. Donc nous sommes l'équipe UPRAP et je m'appelle Sylvain. Bonsoir, je m'appelle Hubert. Je suis à mon tour ravi de passer quelques instants ou quelques heures avec vous, en votre compagnie. J'espère que nous pourrons créer un contact de quelque façon que ce soit, hein, comme vous a dit Sylvain, un toucher, un bruit, une odeur, peu importe. L'essentiel pour nous est de créer un contact avec vous. Voilà, tout simplement. Et puis, comme vous a dit une nouvelle fois Sylvain, on n'est pas là pour vous embêter ni vous déranger. On est simplement là pour
pour avoir une discussion ou un contact quel qu'il soit. Ça sera pour nous déjà énorme. Donc voilà, j'espère que vous jouerez le jeu avec nous. Et moi, Adeline, depuis tout à l'heure, j'entends comme un chantonnement à l'étage. Pour moi, ça serait une femme, une jeune femme. C'est pour ça que j'étais un petit peu en position fixe. Après la visite des lieux, dès le début de l'enquête, un bruit surgissant de nulle part attire toute notre attention. Ça vient d'où ça? Le cerveau. Hein. Merci. Merci à vous. C'est impressionnant, mais Vous avez bien entendu, alors je pense que pour moi c'est une porte. Moi, je pense que c'est une porte qui frotte le sol. Voilà. Une porte qui a été refermée qui frotte le sol. Ça c'est très très bien entendu. ça hérisse le poil là. Oh la vache. Est-ce que maintenant cette porte que vous venez de fermer, vous pouvez la rouvrir et refaire le même bruit s'il vous plaît? Guidez-nous, montrez-nous le chemin vers vous, là où vous voulez qu'on aille, s'il vous plaît. Alors nous savons que ce que l'on vous demande, ça va vous demander effectivement beaucoup d'énergie. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a des batteries, on a notre énergie personnelle que l'on tient à votre disposition. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à nous suivre, vous m'avez pas laissé le temps de me présenter. Donc je suis Adeline, n'hésitez pas à suivre nos voix, à nous suivre. On est là uniquement pour communiquer avec vous, pour échanger par tout moyen. Moi, je voudrais savoir s'il y a une jeune femme près de nous, actuellement. Est-ce que vous pouvez refaire le même bruit que tout à l'heure? On va monter premier temps au premier étage pour voir si on peut interagir avec ce phénomène, voir si c'est vraiment un phénomène inexpliqué.
Donc nous sommes au premier étage. On va vérifier les portes. On va s'arrêter un instant. On a deux boîtiers normalement. Il y en a un, vous pouvez interagir avec la lumière, et l'autre, vous pouvez le faire sonner. On est actuellement monté au premier étage. Pour vous pouvoir vous rencontrer ici, dans ces chambres. Donc, si toutefois vous acceptez notre présence et que vous souhaitez rentrer en contact avec nous, approchez-vous, montrez-vous. Dites-nous que vous êtes là. En refaisant claquer une porte, comme tout à l'heure, en faisant tomber un objet. Est-ce que vous nous autorisez à communiquer avec vous? Une voix de femme qui chante. Depuis tout à l'heure, on vous entend chanter. On entend une voix de femme chanter. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous, s'il vous plaît? Venir auprès de nous? Et peut-être que nous chanterons ensemble. Est-ce qu'il vous est possible, s'il vous plaît, de marquer votre présence en nous l'indiquant par un bruit, un coup, ou en faisant tomber quelque chose? Par exemple, les portes ou les morceaux de bois qui sont contre les murs. Si vous le pouvez, basculez-les. Est-ce que vous pouvez venir vers nous? On entend un seul chien. J'ai mis en travers du couloir cette petite planche de bois très légère, ce morceau de plinthe. D'un simple geste, vous pouvez la faire tomber. Est-ce qu'il vous est possible, s'il vous plaît, de nous indiquer votre présence en faisant tomber ce petit morceau de bois?
On se fait une séance de Spirit Box là. Ouais. Ouais. On a amené avec nous un appareil qui fait du bruit. Mais cet appareil va nous servir à communiquer avec vous. Donc pour ce faire, vous aurez juste à parler très fort. Et en fait, on va vous entendre. Bluetooth mode. Line in mode. Pour faire voir, donc, on utilise une Spirit Box, d'accord, qui est différente de la SB7. Et c'est bien une Spirit Box à balayage de fréquence. Là, elle est actuellement en route. Et comme vous pouvez le voir, le balayage de fréquence est en route. Donc, c'est pas des fréquences fixes. Line in mode. Est-ce que ce soir, si une entité accepte de communiquer avec nous, elle peut venir ici auprès de nous et venir parler dans cet appareil? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc nous sommes Adeline, Hubert et Sylvain. Et vous, quel est votre prénom, s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous approcher des appareils qui sont posés au sol. Ils serviront à savoir pour nous que vous êtes là. Et d'autre part, ils serviront aussi à vous entendre. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous approcher et venir nous passer votre message, si vous avez un message à faire passer. Tac. D'où ça lâche. Je peux voir la batterie, Hubert? Elle était pleine en montant? Hein? Elle était pleine pendant les montées? Ouais, c'est pleine. C'est juste là qui Moi, j'ai plus rien. Ça va là. Toujours à zéro sur le Toujours. sensor et le frein. La planche, elle a pas bougé, non, c'est bon. Nous sommes au premier étage. Est-ce que vous pouvez venir nous rejoindre, s'il vous plaît? Venez nous raconter votre histoire personnelle. Pourquoi êtes-vous bloqué dans cet hôtel?
On serait vraiment très, très honoré et très intéressé de connaître votre histoire. On va se déplacer, on va venir vers vous, on va monter au 2e étage. Si toutefois vous êtes là-haut, indiquez-nous votre présence par un bruit. Dites-nous que vous êtes bien au 2e étage ou dans le grenier. C'est une lettre de démission. Mon livre de démission, c'est avec regret que je quitterai votre service le vendredi 12 décembre après le service du soir. Le 4 décembre 1980. Voilà. Il a traversé la rue, il a été en face. On va monter au 2e étage. On va venir vous voir là-haut. On espère que vous acceptez notre présence. On ne vous dérange pas. Les portes sont bien toutes ouvertes. Donc on est monté vous voir au 2e. On est actuellement sur le palier du 2e. Donc si vous êtes ici, dites-le nous, montrez-le nous. Il y a toujours la chauve-souris qui est malade. Elle me suit, la chauve-souris. Elle est rentrée dans la pièce tout au fond à gauche. Maintenant à gauche. Est-ce que quelqu'un est dans toutes ces chambres? Je vérifie, c'est pas cette porte-là qu'on a entendue, mais non, c'est vraiment bon. Il y a plusieurs portes qui sont fermées. Est-ce qu'un drame a eu lieu ici, à cet étage, au 2e? On aimerait, s'il vous plaît, connaître un petit peu l'histoire de cet hôtel qui, selon la rumeur locale, aurait pu être un peu sulfureuse. Beaucoup de personnes sont passées ici. Est-ce que pour vous ça a été le cas? Est-ce que vous avez été un habitant ponctuel des murs?
Ou plutôt, avez-vous trouvé refuge ici en tant qu'entité? Ah, Ouais, là on a le crâne négatif, comme ça. t'as commencé à avoir dans ton crâne quand on était en Quand on est monté au deuxième. Donc, ça, c'est rien, Du moment où on est monté au deuxième. D'accord. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout de phénomène. T'as entendu? Ouais. Alors, je sais pas si c'est dans cette pièce ou l'autre. Il y avait des. Il faut savoir des qu'il y a des bourdons. fenêtres qui sont bien ouvertes aussi, avec le. Il y a quand même des coins ouverts. Une gauche. Quand on a fait le tour des visites, c'était plus oppressant. Avant. Et là, ouais. Là, c'est plus calme. C'est plus. Tu montes loin Oh, ouais. avec Virginie. Toutes les deux. Mais t'es chier, toi. On va vous monter avec nous. Toutes les deux. Ça va pas? Pourquoi toutes les deux? Non, mais on reste là. Pour écouter l'éventuel bruit qu'il pourrait y avoir à travers le plafond. Tu fais chier. Montez toutes les deux. Tu m'emmerdes, Sylvain. Montez toutes les deux. Juste En toutes fait, les deux. en fait, Il est flippé. Non, mais vous avez vu un peu? Ah bah, En fait, avec Adeline, t'es protégé, Oui, de toute façon. J'ai peur. si tu veux. Là, en fait, ce qui se passe, c'est on rencontre au moins deux problèmes. C'est-à-dire que
Le bâtiment est tellement vaste et tellement encombré qu'on fait énormément de bruit quand on se déplace, n'importe comment. Il y en a deux, vous ferez moins de bruit que nous, on reste. Et il y en a aussi le bruit de la nationale avec tout le passage de voitures. Donc il va falloir qu'on fasse de longues pauses de silence pour pouvoir éventuellement capter un bruit. C'est le problème quand on est vraiment dans des lieux comme ce genre de lieu. C'est vrai que Il y a beaucoup de bruit il y a environnant. beaucoup de bruit environnant. Mais c'est vraiment. On peut éventuellement faire un petit tour. On a entendu un grand bruit lorsqu'on était au rez-de-chaussée juste avant de commencer l'enquête. Là c'est clair, je pense qu'au niveau des micros ça a dû être entendu. Par contre on a un petit peu de mal à cerner l'endroit où ça s'est passé exactement. On sait que ça a un étage, mais le premier ou le deuxième on ne sait pas encore. Donc toute la difficulté à choper un bruit. Parce que je pense que ça va... le peu de contact qu'on pourra avoir pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ne sait pas Ouais, je pense. Toi, vous voulez pas faire 2 groupes de 2 plus tard? Non. Putain, faites chier. Non, on reste en attente là. Super. On reste en attente là. Comme par hasard, c'est toujours les filles qu'on met en avant face au danger. Non, mais on va faire comme ça. C'est bon? Allez, à tout à l'heure. Adieu. Afin de couvrir un peu tout le site, de façon anarchique, Adeline et Virginie vont monter au grenier, toutes les deux, et Hubert et moi-même, nous on va rester au premier étage. On va refaire le tour du premier étage. Comme ça fait 2 équipes et on va essayer de couvrir le maximum. Donc nous on redescend et vous allez au grenier. Monsieur Sylvain, si je m'en sors pas vivante, je viendrai te maudire toute ta vie. Bon courage les filles. Merci beaucoup. Ça se trouve, c'est eux qui vont avoir le plus d'emmerde. Je vous le souhaite d'ailleurs. Donc les filles sont parties au grenier. Et en fait, on va se laisser un étage entre les filles et nous, de façon à pouvoir chacun entendre ses propres bruits. Donc Hubert et moi-même, on va rester au premier. On va refaire les chambres du premier et les filles sont au grenier. Bien entendu, si le premier entend quelque chose, appelle l'autre. Donc nous sommes au grenier. Est-ce que vous nous percevez? Alors l'ambiance a vraiment changé par rapport à tout à l'heure lorsqu'on a fait le tour du lieu. C'est quand même plus oppressant et là c'est vraiment très très calme. Donc on est revenu au premier étage. Donc on est un petit peu moins. Il y a juste Hubert et moi-même. Les filles sont parties au grenier. Donc je suis seule avec Virginie. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous percevez? Le son de notre voix, de ma voix. C'est vraiment beaucoup plus calme par rapport à tout à l'heure. C'est vraiment pas du tout la même ambiance. Donc, tout à l'heure on avait mis la planche mais elle est restée en place. Elle n'a pas bougé. Est-ce que vous pouvez interagir sur les boîtiers que je tiens dans ma main? Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, auprès de nous et de nous montrer que vous êtes là, dans ces murs?
essayer de reprendre l'escalier de service. Ouais. On va passer par là. Et tu vois, les filles, elles sont en train d'évoluer au dernier étage, mais on n'entend rien. Non, on n'entend pas. Elles sont dans le grenier, il y a un Ouais, étage entre ouais. elles et nous. On n'entend rien. Donc le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, il était bien poussé quand même. Hein. Très bien poussé. Et du coup, avec réflexion, je me demande si on n'était pas au rez-de-chaussée. Du coup, vu comment on l'a entendu, Ouais. le bruit. On a été tellement surpris que on a eu du mal à évaluer la distance. Quand on est monté la première fois, on avait une sensation d'oppression. On nous emprunte. Tandis que là, ça n'est plus du tout la même ambiance. Beaucoup plus calme. Alors moi, je ressens pas grand-chose par rapport à tout à l'heure, où j'avais quand même une oppression, un suivi. On va passer par l'escalier de service. Revenir au rez-de-chaussée. C'est là où. On va remonter. C'est là où ça se passe. On était au rez-de-chaussée, on n'entendait rien. Il n'y a aucune raison qu'une fois au sous-sol, on entende quelque chose. Faut qu'on joue avec nous. Ça peut pas être les filles, en tout cas. Les joueurs. Quelque chose qui joue. Après l'analyse vidéo, le bruit entendu par Hubert et moi-même semble être celui des filles redescendant au 2e étage. Les filles qui redescendent. Vous êtes vite redescendus, les filles? Vous êtes descendu? Vous avez entendu quelque chose ou... Rien du tout. Rien. Très très calme, rien du tout, pas du tout la même ambiance. Ouais. Du tout. On était là, on est descendu au rez-de-chaussée. Quand on était en bas, on a entendu un gros boom. On est remonté. Ouais. Ok, on est passé par l'escalier de service. On est descendu par l'escalier de service. D'accord. Une fois qu'on était juste en bas, on entend du boum boum, deux booms, comme deux portes qui claquent. Ouais. Donc là on remonte, on pense que c'est au premier. Et à chaque fois en fait qu'on descend, ou qu'on monte, Ça descend, ça. donc soit on a affaire à un esprit joueur, alors pas curieux mais joueur, Mhm. qui veut nous faire les allers-retours. Soit c'est autre chose, mais... Bon, après avoir fait une petite pause, donc on a enquêté sur le rez-de-chaussée, le premier, le 2e étage. Ensuite on s'est séparés, donc les filles sont parties dans le grenier, Hubert et moi-même on est retournés au rez-de-chaussée. Donc là on a décidé de retourner dans le grenier, là où tout à l'heure lors de la visite on avait ressenti la plus forte oppression. Donc pour essayer d'obtenir des preuves et des contacts réels avec une ou plusieurs entités. Donc si vous nous avez suivis, donc on est retourné dans le grenier. Là où tout à l'heure on avait ressenti l'oppression la plus forte. Ainsi que ces odeurs si particulières. Donc nous aimerions que vos
nous rejoignez ici dans ce grenier. Si une entité est présente, qu'elle se manifeste, il y a beaucoup d'objets ici dans ce grenier, des déchets, dont vous pouvez projeter, faire tomber. On va réutiliser à nouveau l'appareil qui fait du bruit. Mais cette fois-ci, c'est un appareil différent. Donc cette fois-ci, on va utiliser une SB7. Alors nous espérons que ce bruit ne va pas trop vous déranger. Hein. Au contraire, il est là pour nous permettre de bien vous entendre. Nous avons allumé cet appareil avec lequel vous pouvez parler, vous exprimer. Est-ce qu'il vous est possible de nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez venir vous présenter, s'il vous plaît? Donc on est encore là, on n'a pas bougé. Approchez-vous. Venez autour de nous. Essayez de venir vous approcher de l'appareil de façon à parler dedans. Quel est votre prénom? Est-ce qu'il y a une entité qui veut bien communiquer avec nous ce soir? Est-ce que vous étiez au courant de notre venue ce soir? Pour vous rencontrer?
Est-ce que notre présence vous dérange? Est-ce que c'est pas avec nous que vous voulez communiquer? Est-ce que vous voulez qu'on parte? À défaut de pouvoir parler, il suffit simplement de vous approcher de nous. Hein. Nous saurons avec les appareils que nous avons là, nous saurons que vous êtes en notre présence. Donc approchez-vous s'il vous plaît. Bon, en tout cas, merci à vous si vous avez essayé de manifester votre présence ou de rentrer en contact avec nous. On va arrêter l'appareil qui fait du bruit. Voilà, donc merci à vous. Donc ça fait maintenant un petit peu plus de 2 heures. Je pense 2 heures, 2 heures et demie qu'on est dans cette partie de l'hôtel qui a révélé vraiment 2 aspects particuliers, parce que lors de la visite, on a vraiment sorti le 2e étage et grenier assez oppressant. Et puis, quand on a commencé vraiment l'enquête, donc c'est nettement plus calme. Donc on verra la VR-écoute, mais a priori, donc sur la Ghost Box, rien, enfin pas de voix, pas de PVE entendu. Sur la SB7, là dans le grenier, donc on verra la réécoute, mais a priori, rien non plus, c'est très très calme. C'est même relativement rare d'entendre une SB7 comme ça, où il n'y a pas grand chose. Pas de réaction de K2, le sensor n'a pas détecté de champ électromagnétique. Donc là, on va terminer sur cette partie de l'hôtel. On va terminer là et on va se rediriger donc vers une petite annexe de l'hôtel qu'on va découvrir aussi, qu'on n'a pas visité encore. Donc c'était plus pour les parties techniques de l'hôtel, pour le personnel. Et en fait, il y a une petite maison là-bas, donc on va aller là-bas pour poursuivre et terminer l'enquête. Bon, on vient de redescendre au rez-de-chaussée, donc on vient de récupérer notre matériel. Donc là, en fait, on va ressortir de l'hôtel et aller diriger dans un bâtiment annexe qui est derrière, où en fait, dans ce bâtiment-là, c'était les services techniques, concrètement, de l'hôtel, un peu l'intendance. Et il y a une petite maison qui, a priori, serait bien sympathique à visiter. Donc on va y aller, on va aller faire un tour, et puis voilà. Donc nous voilà arrivés dans la petite maison annexe à l'hôtel. Donc on ne connaît pas, on l'a pas reconnu. Hein. Donc on va poursuivre l'enquête à l'intérieur de cette petite maison et voir ce qu'on y trouve. Allez. Le fil. Voilà. Là, on découvre en même temps que vous. Hein. Encore toujours de petites chauves-souris. En fait, on va monter directement. Alors après, il faut vraiment faire gaffe parce que l'escalier serait pas super. Vas-y prudemment. Hein. Le problème, c'est
la maison est tout en enfilade, cette maison. Et en fait, Non, c'est bien, faut bien aller. tout derrière. Les escaliers sont pas. On peut pas accéder là. Alors, attention, il manque une marche. Hein. Faites gaffe. Donc, la maison en fait elle est fermée en bas, il n'y a qu'une seule grande pièce, a priori. Et après il faut passer par le premier, donc pour accéder encore à la maison qui en fait est tout un couloir. D'accord. C'est tout un couloir. Mais il y a énormément de gravats, oui, effectivement. Encore une chauve-souris. C'est très particulier. C'est praticable. Il y a tout dans le plancher, là. Il y a des zones qu'il vaut mieux éviter de. Plus loin, ça sert à quoi là par contre? Parce que je comprends pas. Il y a encore quelque chose derrière, hein, derrière le mur. C'est inaccessible. Il y a peut-être un accès de l'extérieur. Ou... Peut-être un accès extérieur, ouais. Mais ça marche pas plus que ça. Là, il vaut mieux éviter d'y aller, il y a des trous de règle. Ouais, faire attention. Ouais. Il y a des trous. Bonsoir. 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 Est-ce que dans cette petite maison annexe, une entité a élu domicile ici et souhaiterait communiquer avec nous? Est-ce qu'il vous est possible de faire un bruit, un coup, un objet jeté sur le sol, pour nous indiquer que vous êtes là, s'il vous plaît? À comprendre qui vous êtes et peut-être connaître votre histoire. Est-ce que vous pourriez nous indiquer votre présence? Un coup, un geste, un bruit? Nous étions tout à l'heure dans l'hôtel. Vous avez peut-être pu nous découvrir ou nous entendre. Très calme. Non, oui. Très très calme. Mhm. Non, c'est vraiment calme.
ressortir le vide. Ouais, ouais. Non, c'est pas... Voilà. Bon, et bien voilà, c'est dans cette maison annexe qu'on va conclure cette enquête, dans un lieu charmant, à l'histoire un peu, comme d'habitude, toujours très intéressante, qui a fait la gloire des années 60 de la Nationale 7. Voilà, un très bel hôtel, où il y a dû y avoir beaucoup de choses à l'intérieur, des moments festifs, voire très festifs. Mais une ambiance très très sereine, très calme. Oui. Oui, oui, oui. Donc on n'a pas eu de réaction particulière des différents appareils. Sur les ressentis, beaucoup plus lors de la visite, beaucoup moins lors de l'enquête vraiment C'est ça, pure. tout à fait. Absolument. Voilà. Donc après, il y a plusieurs phénomènes qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc voilà, peut-être que nous n'étions pas les bienvenus tout simplement ici. Ils s'intéressaient peut-être à d'autres personnes. En tout cas, comme d'habitude, si éventuellement une entité nous a suivis ici, on vous demandera de ne pas nous suivre, de rester là où vous êtes, de ne pas venir nous accompagner auprès de nos voitures et dans nos foyers. Votre lieu est ici, vous y avez élu domicile. Merci d'y rester pour votre tranquillité et la nôtre. Donc merci à vous pour ceux qui ont éventuellement essayé de rentrer en contact avec nous. Merci, oui. On vous souhaite plein de bonnes choses dans les murs de cet hôtel. Et puis maintenant, pour nous, nous allons retourner dans nos foyers et partir sur d'autres horizons. Merci à vous. Merci. Merci.